Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul qui sera en plusieurs parties comme d'habitude parce que je trouve que c'est quand même plus simple pour moi. Ça me permettra de tester les produits et ne pas attendre parce qu'il y en a un, ça fait une semaine que je l'ai et j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc let's go. Tout d'abord, je vous le montre tout de suite comme ça, je l'utiliserai dès demain. C'est le blush de chez Clinique en teinte Plume Pop. J'ai déjà la teinte Ginger Pop. Ce sont des blushs que j'ai découverts il y a peu, mais qui existent depuis très longtemps. Ça fait au moins 4 ans qu'ils existent, mais moi je les ai découverts depuis peu. Je me suis enfin lancée parce qu'ils sont dispo que sur le site de Sephora. Et en fait je les avais vus dans un Galeries Lafayette à Bordeaux quand j'étais allée il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Et je ne savais pas acheter parce que bon, enfin voilà, je me suis dit non, tout verra bien. Et puis finalement, là je me suis enfin décidée à me lancer. Donc j'ai pris une teinte qui s'appelle Ginger Pop, qui est magnifique. Donc qui est plus orangé corail, vraiment très jolie. Et là, je ziotais une teinte qui s'appelle Plume Pop et qui est un espèce de rose magnifique. Vraiment, j'adore déjà le fait qu'il y ait une marguerite comme ça dessus. Je trouve les packaging de super qualité, c'est extrêmement épais, c'est simple, pratique, tu vois la couleur à travers. Au dos, tu as la teinte également qui correspond. Je vous dis sincèrement, ces petits blushs, moi, je me suis dit j'allais commencer par un pour voir ce que ça donne. Gros coup de cœur. C'est satiné, ce n'est pas mat. Moi j'adore les blushs mat, mais j'aime aussi quand c'est satiné. Je n'aime pas quand c'est trop pailleté. Et là en fait c'est satiné, c'est juste parfait. Franchement j'adore, j'ai hâte de le tester. Il va être trop beau, je vais vous le swatcher parce que je ne l'ai pas swatché. Il est vraiment trop beau. Alors celui-là pour l'été, mais ah ouais, non, il va être magnifique. Il va être magnifique. Sur mes petites joues, je suis ravie. Ouais. Franchement j'aime beaucoup ce côté satiné et ces blushs c'est une belle découverte, donc j'espère que la couleur va me plaire, mais je n'en doute pas une seconde, non. Donc ça c'était pour le blush de chez Clinique. Donc celui-ci je l'ai acheté sur le site de Sephora et j'ai utilisé à moins 25%, bien entendu, sans hésitation. Ensuite chez Sephora, cette fois-ci je suis allée en magasin, donc j'ai pris de chez Fenty Beauty un enlumineur, donc le What a Brat, ça c'est la teinte, donc c'est dans les nouveaux qui sont sortis, donc c'est les enlumineurs Killawatt. Franchement les enlumineurs de chez Fenty, pour moi ils font partie des meilleurs enlumineurs, je les adore, ils sont géniaux. Alors le packaging il est comme ça, packaging classique, il est légèrement nacré, il est trop beau franchement, et j'ai pris cette teinte-ci. Ah oui, j'ai pris du rose, j'avais envie. Donc voilà, What a Brat. Me demandez pas ce que ça veut dire. What about, et comme c'est Killawatt, What a Brat, bon peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, trop beau quoi, trop magnifique. Regardez comme ça, genre c'est pailleté, c'est les enlumineurs Fenty, c'est de la paillette. Mais moi j'adore, je trouve ça tellement joli. Et bien estompé, regardez-moi ça, bien estompé, ça va être trop beau. Avec le blush là, ça va claquer. Ouais, j'aime bien. Bon, je pense que vous l'aurez déjà vu sur Snapchat. À mon avis, c'est ce qui vous attend. Voilà. Normalement, si vous me suivez sur Snapchat, vous l'aurez déjà vu. Ensuite, de chez NARS, il y a la collection Orgasm qui est sortie. Donc, moi, je voulais... Donc là, j'ai pris le Full Vinyl Lip Lacquer. Il y a également les huiles pour les lèvres Orgasm. Il y a également 2 gloss, enlumineur. Ils ressortent le blush, forcément. Une palette de fard à paupières qui peut faire également pour le teint. Très jolie, mais moi c'est vrai que c'était ça que je voulais parce que je n'ai pas vraiment de teinte comme ça, même si là je porte le rouge à lèvres Orgasm que j'avais eu en petit format d'une amie, donc c'est le rouge à lèvres classique, vous voyez, donc ça en fait c'est ce que je porte là sur les lèvres, donc que j'aime beaucoup, et mais c'est vrai que c'est très joli, surtout l'été, je pense que l'été ça va claquer. Et en fait je voulais tester le Full Vinyl Lip Lacquer que je n'ai jamais testé, ces genres de produits,
Et donc ça se présente comme ça. Donc c'est une édition limitée parce qu'elle est avec le packaging rose gold, parce que sinon c'est noir. Noir ou argenté? Non, noir. Peut-être argenté. Bon bref, c'est pas pareil. Voilà. Donc la collection en édition limitée, elle est comme ça. Franchement, cette teinte, j'ai jamais testé, j'ai pas vraiment de couleur comme ça dans ma collection. Je suis beaucoup rose, mais c'est vrai que cette teinte, j'ai pas trop. Et je me suis dit, ça serait pas mal de tester. Et pourquoi pas, tiens, pendant que j'y suis. Ah ouais, je vais vous le swatcher et puis en même temps, on va le tester sur les lèvres. Non, mais il est vraiment... Enfin, il claque, hein. Tu vois à 10 km le truc. Enfin, voilà, quoi. C'est très joli, hein, franchement. Oh, la teinte est vraiment jolie. Je vais tester, là, sur les lèvres par-dessus. J'ai quoi, là? J'ai toujours des trucs sur mon visage. C'est pas possible. Bon, allez, on va tester ça. Par-dessus le rouge à lèvres, c'est très joli. Ça rehausse un peu le côté gold, en fait. Et je trouve que ça peut être... je pense que ça ira très bien cet été quand je serai méga bronzée. Avec le blush Orgasm sur les joues. Je pense que ça va claquer. En tout cas, moi, la teinte, je suis contente. Je ne l'avais pas swatchée parce que elle n'avait pas encore mis en rayon quand je l'ai acheté. Et voilà, non, franchement, c'est très joli. Très, très joli. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc bon, ça va pas trop avec le maquillage des yeux parce que l'autre, le rouge à lèvres est un peu plus léger, moins doré. Mais ouais. Et puis, ça colle pas trop quand je parle. Ça fait pas comme certains gloss, vous savez, un peu bizarre. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc, plus bronzé, ça ira mieux. Mais en tout cas, ouais, très belle couleur. Donc ça, je voulais vous en parler. Comme ça, vous avez ça qui est déjà sorti. Et si vous voulez vous faire plaisir, il y a plein de choses. Donc ça, c'est pour Sephora. Ensuite, alors, je suis passée chez Kiko. Kiko, il y avait l'offre de acheter, de offert. Je vous avais dit dans une précédente vidéo, crash test d'ailleurs. Je vous la mettrai là. Cliquez là si vous l'avez pas vu. Que j'allais me racheter le fond de teint poudre compacte de la collection Ocean Field de chez Kiko. Parce que franchement, il n'y a rien à dire. Cette poudre, elle est trop bien. C'est ce que j'ai sur mon visage aujourd'hui. C'est vraiment une poudre qui est top. Donc c'est celle-ci. Je l'ai reprise en teinte 02 Medium Beige. Je l'ai prise en teinte 03 Natural ou naturel pour l'été. Mais là c'est vrai que comme je l'ai presque terminée, l'autre, ou peut-être qu'elle sera terminée au moment où vous verrez la vidéo, j'en ai racheté une parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc allez voir ma vidéo parce que vous allez voir mon avis vraiment dessus. Ce que j'en pense vraiment parce que franchement j'adore. Ensuite, j'ai vu un produit qui est fait pour moi. Alors là, franchement, ça c'est pour Audrey. C'est une base protège cuticule peel-off. Toujours de chez Kiko. Donc j'ai profité de l'offre, hein, de acheter, de offert. En fait, ça permet de mettre tout autour de vos ongles avant de mettre votre vernis. Pour éviter de faire la crados, comme moi, qui suis nulle à chier pour mettre le vernis. Parce que, alors autant, comme je suis gauchère, la main droite, ça va plus ou moins. Autant quand je mets sur la main gauche, ça dépend des moments, c'est un peu carnage. Et pareil pour les ongles des pieds. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa. Ça permet de mettre autour de l'ongle, enfin sur les cuticules. Pas sur l'ongle, hein, vraiment le contour. Et mettez votre vernis normalement, vous laissez sécher. Et une fois que votre vernis est sec, vous enlevez ça avec une pince. Vous enlevez ça. Et normalement, vous n'avez pas besoin de vous embêter à enlever le contour. Voilà. Donc, je crois que ça a coûté 6,99 ou 5,99. C'était vraiment pas cher. Et ça, c'est vraiment fait pour moi parce que je suis une quiche en posage de vernis. Ça n'existe pas comme mot. Mais ouais, je suis nulle quoi. Puis j'ai pas envie de me prendre la tête. Faut que ce soit posé rapide, efficace. Et c'est peut-être pour ça. Et comme il y avait 2 achetés, 2 offerts, je me suis dit je vais me faire plaisir. Je me suis acheté un vernis comme ça. Donc parce que je les trouve vraiment sympas ces vernis. En fait j'aime bien parce que
C'est des petits vernis comme ça, simples et efficaces. Ça coûte 4,99 €. C'est des vernis qui sont d'excellente qualité. Ils tiennent vraiment très très bien. J'avais déjà utilisé le bleu. Je me suis acheté un espèce de vert citron magnifique que j'ai pas encore utilisé parce que ça sera pour l'été. Et là je me suis dit celui-ci serait trop beau aussi sur les pieds, enfin même sur les mains bien bronzées et tout. Je pense que ça peut être une couleur vraiment sympa. Donc c'est les Sparkle Fusion et c'est la teinte 001 que j'ai pris. De toute façon je vous en ai parlé dans les produits petit prix à moins de 10 € de top qualité. Donc je vous ai parlé de ces produits, cliquez là si vous n'avez pas vu la vidéo. Et non franchement les vernis Kiko, surtout les éditions limitées ou les produits comme ça, je vous les conseille. Et j'ai repris un Glitter Effect parce que j'ai déjà la version bleue. Et là j'ai pris la version rose. Parce que il y a 4 teintes, il y a rose, bleu, doré, une autre couleur. Et en fait j'ai pris rose parce que je trouvais que ça pouvait être très joli sur un petit vernis un peu beige pastel ou faire un accent nail. Et voilà, et je trouve que l'effet est là. Donc ça c'est la teinte 003. Voilà, donc j'ai pris la version rose. De toute façon je vous mettrai tous les liens juste en dessous, comme ça vous aurez tout en barre d'information. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté pour l'instant. De toute façon on va se retrouver dans la suite juste après, parce que je suis sûre qu'il y aura des choses qui auront été achetées entre temps. Voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec quelques petits produits que je me suis achetés. Et j'ai décidé que jusqu'à la soirée Gold, qui sera normalement fin juin, je vais résister, je n'achèterai rien en make-up. Et je me ferai plaisir à la soirée Gold, mais sans abuser comme d'habitude. D'habitude je n'abuse pas du tout. Et ensuite le mois de juillet, je vais essayer de résister tout le mois pour pouvoir me faire plaisir quand j'irai à Bordeaux voir une amie. Et également au Portugal où je compte aller chez Inglot entre autres. Voilà, donc j'ai décidé avec une copine, donc ma copine de Bordeaux, on a décidé de essayer, qu'on allait essayer, j'ai bien dit, de résister à rien acheter. C'est pas facile parce que voilà, quand il y a plein de nouveautés et tout, on a envie de tout tester, mais il faut résister. Donc voilà, normalement, au moment où vous verrez la vidéo, ça fera déjà ouais, presque 2 semaines où je n'achète rien. Voilà, et ça, ce que je vous montre, c'est des commandes que j'ai faites avant qu'on ait pris cette décision. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc, j'ai fait une commande sur le site de Cult Beauty. Parce qu'en fait, tout simplement, je voulais le gloss de chez NARS, le Super Orgasm. Il n'était pas dispo encore chez Sephora au moment où j'ai vu ça. Et puis chez Sephora, il était à 28-29 €, sachant qu'on n'a pas droit à moins 20, moins 25 dessus. Quand je suis allée voir sur le site de Cult Beauty, il était à 19 livres, ce qui fait à peu près 21-22 €. Donc ça fait, même si j'utilisais un 10%, ça faisait quand même moins cher, même un moins 25%. Je crois que j'ai même payé moins cher sur Cult Beauty que si je l'avais acheté avec un moins 25, imaginons, hein, chez Sephora. Donc voilà, je me suis fait plaisir, donc je me suis pris ce gloss. Sincèrement, il est magnifique, je le trouve juste sublime. Donc voilà le packaging, donc c'est un packaging classique de chez NARS. Et le Super Orgasm, voilà, il a le packaging normal des gloss, mais il est trop beau. Voilà, super. Oh, donc il y a l'Orgasm qui est sorti et le Super Orgasm. Donc des gloss, enfin moi les gloss j'aime trop. Alors après c'est vrai qu'avec les cheveux, ça colle en tous les sens avec le vent. En plus en ce moment il y a du vent. Ça colle, c'est chiant mais bon, que voulez-vous. Donc voilà. Et juste là, et franchement, il est trop beau sur les lèvres. Franchement, il est magnifique. Alors là, je suis en lumière naturelle. Alors j'espère que vous verrez bien. Mais voilà, il est trop beau. Je vous mettrai une photo du gloss porté. Comme ça, vous verrez un tout petit peu mieux. Et j'en ai pris un autre, forcément. J'ai craqué, j'en ai pris 2. Parce que je suis faible, déjà d'une. Et enfin, j'étais faible, on va dire. Et de 2, je le ziotais depuis un moment. C'est le Girly
de chez Anastasia Beverly Hills. Donc lui pareil, il était à 17 livres. Je sais pas combien il est sur le site de Sephora. Mais c'est pareil, j'en ai profité hein, tant qu'à faire. Et donc c'est celui-ci. Oh, il est trop beau aussi, franchement. Et lui, il est plus corail. Je kiffe ces glosses. J'adore les glosses. Je suis une fan de rouge à lèvres et de gloss. Et voilà. Et là, le girly. Oh, il est trop beau. Oh, franchement. Mais sur les lèvres, mais comme il claque. Mais... Oh, je sais pas quoi vous dire, mais il est... Pareil, je vous mettrai une photo portée juste après. Parce que franchement, et les glosses de chez Anastasia, ce que je trouve de bien, c'est qu'ils sont bien pigmentés. Les NARS aussi, hein, mais ils sont bien pigmentés. Et enfin, il est bourré de paillettes. Et voilà, je me suis fait plaisir. Sur Cult Beauty, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de commande. Voilà, donc ouais, mais j'ai pas eu de frais de port, donc ça c'est cool. Je crois que c'était à partir de 30 livres ou 35 livres. T'as les frais de port gratuits, donc bon, peut-être pour ça j'en ai pris 2. Ensuite, sur le site de je sais plus, Look Fantastique, fil unique, je vais pas y arriver, hein. Je crois que c'est Look Fantastique. J'ai commandé 2 pinceaux. Pourquoi? Parce que déjà d'une, il y avait une offre où il y avait 20% ou 25% de cashback avec Igral. Pour info, Igral, vous avez mon lien en dessous de parrainage si vous voulez en profiter. C'est un... Alors Igral, ça vous permet de gagner de l'argent, du cashback en faisant vos achats sur internet. Ça vous coûte rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est quand vous achetez sur internet, vous activez la barre Igral. Et ça vous permet d'avoir du cashback. C'est-à-dire que là, c'était Look Fantastique, ouais, je crois que c'est Look Fantastique, vous aviez 20% de cashback sur vos achats. Alors, j'aurais pu faire une commande beaucoup plus importante, mais je vous avouerai que je voulais m'acheter des pinceaux. Et parce que j'avais besoin de pinceaux, et voilà, je voulais arrêter d'acheter du make-up à ce moment-là déjà. Donc, j'ai acheté des pinceaux, et donc j'ai eu pas mal de cashback reversé finalement. Avec mon lien, en ce moment, vous avez que 3 € quand vous créez votre compte Igral via mon lien et que vous activez la petite barre. C'est déjà ça de gratter. Et dès que vous avez 25 € je crois de cashback, vous pouvez vous les faire reverser sur votre compte bancaire. C'est très pratique. Franchement, sur Sephora ça fonctionne. Sur, vous voyez, Look Fantastique, il y a des promos cashback de ouf. Yves Rocher, Marionneau, Nocibé. Après, ça peut être sur Booking quand vous louez une chambre d'hôtel. Ça peut être avec la SNCF aussi quand vous prenez vos billets de train. Enfin voilà, ça fonctionne avec pas mal de sites et c'est très pratique. Et donc j'en ai profité. Alors attention, quand vous activez la petite barre en haut, dès que le cashback est activé, vous restez bien sur la page. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que moi, vu que le temps que ça charge et tout, je suis allée naviguer à droite, naviguer à gauche, mais la barre était toujours verte. Sauf que quand j'ai validé mon cashback, enfin quand j'ai validé ma commande, mon cashback il s'est pas validé. Donc j'ai envoyé un mail au site de Igral pour leur dire. Et ils ont été au top du top, ils ont eu pas de soucis. J'ai envoyé la copie de ma commande, la date, comme ça ils savaient. Comme j'avais un code promo en plus, j'ai envoyé donc le code promo que j'avais utilisé, donc c'était un code promo Igral. C'était eux qui avaient proposé ce code promo pour avoir, je crois, 22% sur la commande. Et ils m'ont affecté mon cashback. Mais surtout, restez bien sur la page quand vous faites votre achat et vous restez bien sur cette page jusqu'au bout. Vous faites votre achat, vous validez votre commande et au fur et à mesure, vous n'allez surtout pas naviguer sur autre chose. Voilà, cliquez pas sur d'autres barrettes à droite à gauche parce que sinon, voilà, ça va faire le même problème que moi. Au moins vous saurez et moi je saurai pour la prochaine fois. Voilà. Et donc j'ai commandé parce que je voulais des pinceaux. Alors j'ai pris les Real Techniques. J'ai pris cela parce que j'ai trouvé ça très intelligent. Donc c'est le pinceau, sont les pinceaux précision et définition du regard. Et en plus, pourquoi j'ai pris? Parce qu'il y a un guide pour application d'eyeliner en bonus. De toute façon, je vais vous montrer ça. Donc c'est les Real Techniques. Les pinceaux Real Techniques sont vraiment très bien.
Donc je les ai déjà lavés, comme ça c'était fait, hein, pour que je peux déjà les ranger. Donc dedans vous avez deux pinceaux. Un pinceau comme ça, biseauté, pour pouvoir faire un trait de liner, soit en ras de cils inférieur. Je ne l'ai pas utilisé pour mon make-up du jour, mais voilà, petit pinceau comme ça. Et un autre vraiment tout fin pour faire les traits de liner aussi, si on veut quelque chose de plus fin. Donc ça c'est vrai que ces petits pinceaux, et en plus ça permet aussi de faire en ras de cils inférieur, en coin interne, enfin voilà, ça peut être utile pour plein de choses. Donc moi j'ai pris ce petit kit et je l'ai pris aussi parce que il y avait ça. Voilà, parce que je suis une quiche pour faire l'eyeliner, ça me saoule, surtout pour faire la virgule. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent parce que ça permet, voilà, de faire son trait de liner et pouvoir faire correctement sa virgule enfin. Voilà, donc moi je pense que ça va m'être utile, donc il faut juste que je l'utilise prochainement, mais voilà, les pinceaux je les ai lavés mais pas encore utilisés, et le truc pour le faire eyeliner, je compte bien tester. Donc je pense que je vous ferai ça dans un crash test, ça peut être une bonne idée, voilà, pour voir si ça fonctionne vraiment. Et le deuxième pinceau, donc j'ai pris un pinceau de chez Sigma, le F50, donc c'est un duo fibre parce que malheureusement le pinceau duo fibre que j'ai c'est un Elsa Makeup et malheureusement cette marque ne se fait plus. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Et j'ai trouvé ce pinceau qui était à peu près équivalent, donc le Sigma. Et voilà, ça c'est bien pour mettre le bronzer. C'est pour ça que moi je prends les duo fibres. Et la taille est nickel chrome, hein, pour faire le bronzer et tout, c'est nickel. Et voilà, donc je l'ai lavé, il a l'air tout doux, il a l'air d'être nickel chrome. Les pinceaux Sigma c'est une valeur sûre en général. Donc voilà ce que j'ai acheté sur le site. En même temps j'ai eu mon cashback, j'ai eu ma réduc et je suis contente. Voilà. Et ensuite je vais vous parler de mes commandes sur le site de vente privée. Donc vente privée, souvent ils vous proposent des ventes spéciales avec des offres de fou. Bon, j'ai acheté mon aspirateur Roventa qui est à côté de moi, pour ça je regarde à droite, qui est à côté de moi sur le site de vente privée, beaucoup moins cher que si vous aviez acheté chez Darty, Boulanger, Fnac ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça vaut le coup, et surtout pour le make-up aussi ça vaut le coup, parce que souvent il y a des ventes MAC, L'Oréal, Estée Lauder, By Terry, NYX, enfin voilà, il y a plein de ventes comme ça et franchement mais ça vaut trop le coup. Donc moi je me suis acheté, donc ce sont des produits neufs, hein, si vous connaissez pas le site de vente privée. Et pour info vous avez également de parrainage qui est juste en dessous si vous voulez passer par mon lien de parrainage. Voilà, ça me fait plaisir. Et donc je crois que ça m'apporte rien. Je crois que ça m'apporte rien, je sais plus. Mais bon, c'est vrai que je fais pas trop gaffe. Si les gens utilisent mon lien, bah tant mieux. S'ils n'utilisent pas, bah ils n'utilisent pas, hein, que voulez-vous. Mais voilà, vous avez mon lien en dessous si vous voulez l'utiliser. Sinon vous pouvez aller directement sur le site de vente privée. Et attention, le nom est en train de changer, ça va s'appeler VP. Et donc sur le site de vente privée, j'ai fait une commande sur la marque Estée Lauder. Donc j'ai commandé 2 produits, parce que j'avais déjà commandé il y a un petit moment Estée Lauder, donc je crois que c'était début d'année. Ils avaient déjà fait une vente Estée Lauder si je me trompe pas. Ouais, ou peut-être fin d'année dernière. Ouais, quelque chose comme franchement, ça. Bref, j'ai trouvé 2 petites pépites bien sympatoches, donc 2 produits lèvres. Forcément, je suis récupérable. Mais l'autre marque, qui sera By Terry, que je vous montrerai après, que j'ai récupéré aujourd'hui d'ailleurs, voilà, qui est arrivé. Il n'y a pas de produit lèvres. Bah ouais, ça arrive, j'étais sage. Donc allez, Estée Lauder en premier. Donc j'ai pris un gloss qui est le Pure Color Love rouge à lèvres liquide brillance miroir. J'ai pris la teinte 405 Chrome Love. Voilà. Donc c'est un gloss qui est trop joli. Très original. Voilà. Donc c'est un marron. Ouais, marron. Avec des reflets verts. Et sur les lèvres, ça rend trop bien. Alors, tu vois pas que c'est vert, hein. Faut pas abuser non plus. Mais ça rend vraiment trop bien. Je vais vous montrer. Et l'embout mousse de ce produit est très intelligent, je trouve. J'ai trouvé ça vraiment. Et l'odeur, voilà. L'embout mousse est comme ça. Vous voyez, il est un peu bizarre. J'aime bien. Les autres, je ne vous ai pas montré, mais c'est les embouts mousse classiques, hein.
Donc voilà. Et donc voici la teinte. Et il est trop joli. Et on voit pas trop les reflets verts. Vous voyez, ça fait un marronné avec des petits reflets, mais on voit pas trop que c'est vert. Et je le trouve vraiment, mais vraiment très joli. Vraiment très sympa. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris un rouge à lèvres, le Pure Color Love en teinte 404 Amethyst Sky. Voilà. Et donc lui, il est trop beau. Voilà, 404. Ce qui est bien, c'est que vous avez la couleur au cucu. Et voici la teinte. Et lui, mais il est trop beau. Mais il est trop beau. Voilà, il est juste là. Oh, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Alors, c'est un espèce de violet très froid. Mais alors, je pense que je me suis fait remarquer la fois où je l'ai mis directement sur les lèvres, pur comme ça, cash, sans, voilà, sans pression, aucune. J'assumais complètement. Après, je pense que les gens m'ont regardé parce que c'est une couleur qui n'est pas habituelle et c'était très pailleté. Mais il est trop beau. Je vous mettrai une photo également de ce rouge à lèvres porté. Je vous mettrai voilà, celui-ci aussi et le gloss et le rouge à lèvres porté. Vous allez voir, c'est vraiment trop beau. Mais par contre, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement, alors soit le mettre comme ça et mettre un gloss un peu violet par-dessus. J'avais testé avec un petit gloss de chez Dior, un petit gloss pailleté violet. C'était très joli. Franchement, quand je suis arrivée au boulot, je me suis dit, bah tiens, parce que je suis allée au boulot comme ça, oui. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre un petit gloss pour voir ce que ça fait. Et en fait, ça rendait mieux avec le gloss par-dessus. Ou sinon, mettre par-dessus un rouge à lèvres un peu violet. Et mettre ça par-dessus ou un rouge à lèvres rose ou j'en sais rien. Et franchement, ça rendait plus joli que tout seul. Mais déjà tout seul, c'était très joli. Donc ça, c'était pour Estée Lauder. Et ensuite, eh ben, j'ai fait une commande by Terry. Alors by Terry, j'ai pris 4 produits pour moi et un pas pour moi. Mais je peux pas vous le montrer. On va dire que dans ma collection, je l'ai déjà. Je le porte là, voilà. Mais comme c'est pas pour moi, faut pas que je l'en dise trop parce qu'elle saura déjà ce que c'est. Voilà, parce que je voulais lui faire plaisir et je me suis dit, oh, franchement, ça valait trop le coup. J'ai pas hésité, je l'ai pris. Voilà, donc j'ai pris pas pour moi, parce que c'est pour un anniversaire, mais je sais qu'elle verra la vidéo, qu'elle saura ce que c'est, mais bon, bref. Allez, donc je me suis pris un fond de teint poudre, je pense que c'est un fond de teint poudre, première poudre haute correction, unifie, lisse, en fait c'est plus une poudre pour... unifier, lisser, matifier les traits pour une peau visiblement plus jeune. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vous mettrai les prix de chaque produit, comme ça vous aurez déjà un aperçu. Oh, mais alors par contre, c'est la première fois que je prends des produits poudre. C'est super classe. Je m'attendais pas à un truc aussi classe. Alors moi qui adore le violet, je suis refaite. Voilà, c'est trop beau. C'est un violet bleuté. Enfin, il est c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ce packaging. Je suis... Et puis c'est lourd. C'est un joli écrin en velours. Un peu prune. Magnifique. Et vous avez donc la poudre. Alors, je la voyais plus grosse. Elle n'est pas très grande. Il y a 6,5 grammes. Mais en fait elle est un peu épaisse. Enfin, le packaging est épais. Mais alors c'est méga lourd. Franchement c'est très lourd. Et donc vous avez... C'est très joli. C'est la première fois que je prends ce genre de produit. Et voilà. Vous avez un miroir. Vous avez une houppette. Toute mignonne. Voilà. Marqué by Terry dessus. Le petite protection que je ne vais rien en faire dedans. Et vous avez donc la petite poudre. Voilà, qui se présente comme ça, donc un effet molletonné, c'est en relief et tout, c'est vraiment classe. Et ça a l'air vraiment sympa. Ah, c'est vachement bien pigmenté ce truc. Limite, ça me sert de fond de teint. Wow. Ah, mais je peux mettre en fond de teint ça, regardez. Ah, la couleur, elle doit être bonne en fait pour moi. Ça doit être nickel pour en ce moment. Ah ouais. Ah, je vais tester. Donc voilà.
Donc ça c'est la poudre, elle a l'air vraiment sympa. C'est fin. Je m'attendais pas à ça comme texture. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Alors le packaging il est vraiment très classe quoi. Par contre c'est tout petit. Et ça m'a un peu surprise, mais bon, il y en a quand même 6,5 grammes. Enfin, voilà quoi. Ouais. Donc voilà, une poudre matifiante et pour tester. J'ai également pris un blush, donc voile lumilissant. Donc petit blush, j'ai pris la teinte Nude Dance. Donc là par contre il y a 6 grammes quand même, hein. Packaging c'est la même chose, hein. Petit packaging comme ça en velours, pareil, même packaging. Alors faudra pas que je me trompe entre les deux. Et lui donc il y a pareil un miroir, et là par contre vous avez un pinceau qui a l'air pas mal, hein. Petit pinceau comme ça, mais bon après c'est vrai que moi j'ai utilisé mes pinceaux classiques. Et là donc voilà le blush. Là aussi ça a l'air très joli. C'est molletonné aussi, c'est la collection qui était un peu molletonnée. Et oh il est beau. J'aime bien ces teintes un peu, vous voyez, nude. Oh il est beau. Voilà. Le blush. Oh ça va être joli. Oh ils se font bien à la peau. Oh j'aime beaucoup. Oh ouais. Ah bah je suis contente, ouais, ça sent rien. Voilà, donc ça c'était pour le blush. Et je finis par 2 crayons que j'ai pris, des waterproof, des couleurs intenses, précision liner, mine tendre, tenue waterproof. Donc j'en ai pris 2. Ouais, donc j'ai pris, en fait ce sont des cols, hein. J'ai pris la teinte Néo Indigo et Voodoo Bleu. La 13 et la 14. J'avais envie de... En ce moment, je suis bien... J'ai toujours été dans le bleu, mais je suis très bleue. On va pas chercher. Donc, voilà. Donc, j'ai pris le Néo Indigo. Vous voyez, c'est les crayons comme ça. Parce qu'en fait, j'avais... sur le site de beauté privée, ouais, j'avais pris un crayon un peu... cuivré, très joli, et j'ai adoré la texture, et je me suis dit bah tiens là ça valait le coup aussi. Donc le Néo Indigo, le numéro 14. Oh il est beau. Ok. Ah ouais non mais il est trop beau. Ah ouais non je suis trop contente. Il est magnifique. Donc Néo Indigo, et j'ai pris donc le Voodoo Blue. Donc un bleu. Et ce qui est bien c'est que vous avez toujours un petit taille crayon qui est inclus. Bon, ça c'est pratique. Et lui il est comme ça. Donc la couleur on la voit ici. Et lui il a l'air magnifique. Oh là là. Oh putain. Pardon. Oh punaise. Oh là lui. Oh, 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 il est trop beau. Oh. Ah ouais non mais laisse tomber. Ah, il est magnifique. Je suis trop contente, je suis la plus heureuse du monde. Non mais franchement, hein, le make-up, ça me rend heureuse quoi. C'est un truc de fou. Je suis trop contente, je vais me la régaler avec tout ça. Donc plein de choses à tester. Mais alors lui là, le bleu, bah, comme il claque. Ah bah faut que je vous le remontre. Ah il est trop beau. Ah les 2 crayons là. Franchement, ce que j'aime dans les mines, c'est qu'elles sont, comme ils disent, elles sont tendres. Et c'est le cas, c'est vraiment, elles sont vraiment tendres. C'est un truc de malade. Et les 2 crayons sont magnifiques. Donc voilà pour mon haul avec tous ces produits. Et voilà, je suis heureuse, tout simplement. Alors, j'intègre ici vite fait juste un petit truc. Parce que j'ai oublié de vous en parler... avant de faire la dernière partie de mon haul, parce qu'en fait j'avais oublié, j'avais commandé des choses sur le site de Beauty Bay, et en fait bah, vu que je les avais pas encore reçues quand j'ai filmé la dernière partie, et ben je les intègre ici. En plus je vous montre ma 2e paire de lunettes, donc c'est celle-ci. Voilà, ça change c'est encore différent, mais j'aime bien.
Voilà, donc je voulais vous les montrer, comme ça c'est fait. Allez, j'intègre ça ici parce que la vidéo va encore durer des lustres, comme d'habitude, désolée. Hein. Mais je vous montre vite fait ce que j'ai acheté en make-up. Et après je vous montre juste un truc que j'ai acheté mais qui n'a rien à voir avec le make-up. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser dans le make-up, eh ben, je préfère investir dans une paire de baskets, un jean, enfin des fringues, voilà. Donc on va dire que ça sera beaucoup plus utile que le make-up. Allez, alors sur le site de Beauty Bay, j'ai fait une commande parce qu'il y avait pas mal de réducs et il y avait entre autres les pinceaux de chez Makeup Geek. C'est des pinceaux qui sont très bien. Et là les pinceaux, par exemple Outer VB, Outer VB, en fait c'est les pinceaux pour faire le V. Voilà, vous savez le fameux V là, qu'on fait le coin externe si vous voulez, de chez Makeup Geek, ils sont excellents. De toute façon je vous mettrai le lien, donc c'est celui-ci. Et il était avec une super réduction, il passait à 6,30 €. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est un super pinceau et franchement je l'adore. Ensuite, un produit qui n'est pas pour moi, mais comme ça je vous le montre, c'est pour une amie à moi. Il y a également les produits de la marque Wet n Wild, et entre autres les petites palettes comme ça, et c'est In the Air. Et pourquoi? Parce que elles coûtent 3,60 € les palettes, donc voilà, ça... C'est vrai que franchement c'est pas du tout cher et en plus elles sont vraiment sympas. Moi j'en possède deux et c'est des palettes qui sont quand même bien pigmentées et pour le prix ça vaut le coup. Donc voilà, voilà, mais ça sera pas pour moi. Et ensuite je me suis fait plaisir parce qu'en même temps ça compensera le fait que j'ai fait tomber mon highlighter Maybelline, le Molten Gold. Je suis dégoûtée. Je l'ai fait tomber et il s'est complètement éclaté. Donc il est passé dans les produits terminés. Voilà, puisqu'il n'y avait plus rien. Et donc je me suis pris un highlighter de chez Ofra. Ça permettra de tester parce que je connais pas du tout. Et donc moi j'ai pris la teinte Bali. Et lui il coûtait 18,20 €. Donc voilà. Franchement le packaging j'adore. C'est trop joli. Trop joli. Donc le Bali comme Bali hein, tout simplement. J'aimerais bien aller à Bali. Et donc j'ai pris cette teinte-ci qui est magnifique. Franchement la teinte est trop belle. Je pense que je vais l'utiliser là dans la semaine parce que c'est magnifique. Alors ça franchement, non franchement il est sublime. J'ai hâte de le tester. Je pense que voilà, je vais me faire plaisir. Franchement sur le haut de la pommette ça doit être trop joli. Et donc ça c'était pour Beauty Bay. Et je voulais aussi vous montrer, hop, si j'y arrive en évitant d'en foutre de partout mes cheveux là. Ça c'est le crayon de chez Estée Lauder. C'est le crayon un peu, vous savez, le bleu turquoise là. Il est sublime. Et j'ai également mis la poudre en fond de teint de chez By Terry et le blush de chez By Terry. Et franchement c'est vraiment pas mal. Bon bah je brille sur le nez hein, comme d'habitude, mais franchement j'aime vraiment beaucoup le blush et la poudre. En fait la poudre c'est vraiment une poudre fond de teint quoi. C'est pas du tout une poudre comme ça de finition, c'est vraiment une vraie poudre de fond de teint. Donc ouais, je suis bien contente de ce que j'ai choisi. Et voilà, donc le crayon, et donc c'est le crayon, je dis n'importe quoi, j'ai dit le crayon Estée Lauder, mais pas du tout, c'est le crayon By Terry. Voilà. Et sur les lèvres, c'est le gloss de chez NARS, le Super Orgasm, qui est juste magnifique. Donc voilà, normalement, si tout va bien, vous aurez vu tout ça dans le haul juste avant. Voilà, donc ça c'était pour Beauty Bay. Et je vais vous montrer ce que je me suis acheté sur le site d'Adidas. Parce que sur le site d'Adidas, il y avait moins 33% sur le site. Donc j'en ai profité pour m'acheter une nouvelle paire de baskets. Parce que mes baskets Gazelle, les noires en cuir, elles sont mortes. Elles ont un trou, ça y est, elles commencent à se défaire. Donc voilà, ça faisait un peu, voilà, je faisais vraiment pouilleuse avec mes baskets toutes pourries.
Enfin, même si ça se voyait pas trop, mais elle commençait à se trouer. Donc il était temps que je m'achète une nouvelle paire de baskets. Donc sur le site de Adidas, je me suis pris une paire de gazelles bleues. Ouais, et elles sont bleu pétant. Voilà, je les ai déjà portées, ça se voit. Je les ai portées aujourd'hui, c'est la première fois que je les portais. Et elles sont trop belles. Donc moi j'ai pris celle-ci. Donc à la base c'est pour les garçons. Mais est-ce que les garçons vont mettre des trucs avec des bandes comme ça pailletées? Non, hein. J'ai pas compris. Mais moi, elles me plaisaient. Donc j'ai pris les bleus. Et comme elles étaient à moins 33%, ça valait trop le coup. En fait, je les ai payées 40 € et quelques. Et des centimes. Donc voilà. Je me suis repris une nouvelle paire de gazelles. Et dans les juniors, pour info. Donc si vous faites du 37, 38, allez dans les juniors. Ça coûte beaucoup moins cher que si vous achetez dans les femmes. Et pourtant c'est les mêmes. Voilà. Et je me suis en même temps pris une housse pour les ranger. Donc voilà. Et ça, la housse elle coûtait 10 € parce qu'il y avait, je crois que les frais de port ils étaient gratuits à partir de 50 €. Et j'en ai eu pour 50 € et 60 centimes ou un truc comme ça. Donc je me suis pris une housse comme ça pour pouvoir les ranger. Voilà. La housse elle coûtait 10 €. Enfin avec la réduction ça faisait à peu près 10 €. Donc de toute façon je vous mettrai les références en dessous. Hein. Donc ça c'est bien. Pour emmener quand vous êtes en voyage, vous mettez vos baskets dedans, ça évite de salir vos affaires quoi, vos vêtements et tout, enfin surtout que voilà, les baskets déjà utilisées, à part les mettre dans un sac plastique, c'est pas top. Donc au moins elles auront leur housse, elles seront bien. Elles seront avec leurs copines Adidas. Voilà. Donc voilà pour la partie haul que je voulais vous intégrer ici. Et à partir de maintenant, il n'y aura plus de make-up jusqu'à la soirée Gold, fin juin. Donc je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Voilà. Et normalement au mois de juillet, après, je n'achète plus rien au mois de juillet. J'économise un peu pour me faire plaisir au mois d'août. Donc voilà pour la petite partie que je voulais vous intégrer, qui a encore duré presque 10 minutes. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo juste après. Et dites-moi si vous avez acheté des produits comme moi sur le site de vente privée, si vous avez profité des ventes by Terry et Estée Lauder. Est-ce que vous avez déjà commandé sur le site de Cool Beauty aussi? J'aimerais bien savoir est-ce que vous avez déjà testé. Voilà, quels sont vos derniers achats? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et voilà pour mon haul. Normalement, il n'y aura pas de haul avant la soirée Gold. Voilà, donc fin juin. Logiquement, il n'y aura plus de haul. Ça sera pas mal, hein. Ça me détendra un petit peu. De la nouille. Ça me fera pas de mal, ouais. Donc voilà pour tous mes achats. Dites-moi vous ce que vous avez acheté récemment, qu'est-ce qui vous fait envie aussi. Est-ce que vous avez commencé une petite wishlist pour la soirée Gold, pour celles qui sont Gold? Est-ce que vous avez fait une petite wishlist? Moi il va falloir que je la commence parce que je pense qu'il y a des petites choses bien sympatoches à découvrir. Donc sinon, eh ben, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez mes liens en dessous. Vous avez également au début de la vidéo, vous voyez un petit peu où vous pouvez me retrouver. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis si vous voulez voir le make-up que j'ai fait là, rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, je dis ça, je dis rien. On va dire que c'est une palette assez grande avec pas mal de choses. Et c'était dans mon haul précédent. Tout ce que je peux dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.